dans cette vidéo, nous allons parler de sociologie et nous allons nous intéresser à un sociologue allemand du nom de Max Weber. C'est qui Max Weber? Nous allons ensemble dans cette vidéo le découvrir et voir ce qu'il propose comme objet et méthode en sociologie. Max Weber, il faut le rappeler, est un Allemand né en 1864 et il est décédé en 1920. Il est le père fondateur de la sociologie en Allemagne et pour faire de la sociologie, il propose d'adopter une démarche compréhensive de l'action sociale, c'est-à-dire à son niveau, c'est l'action sociale et non le fait social comme le disait Émile Durkheim. Nous l'avons aussi fait dans une autre vidéo. C'est quoi alors l'action sociale? Il faut rappeler que l'action sociale est tout comportement ou toute activité orientée vers autrui. Par exemple, lire un document, par exemple, dormir, c'est pas une action sociale. Mais cette vidéo, par exemple, ou enseigner quelque chose à d'autres individus, c'est une action sociale parce qu'elle est orientée vers autrui. Vous allez voir qu'avec Max Weber, le chercheur est en même temps l'objet d'étude et il est en même temps ce qu'il faut étudier, ce qui rend un peu complexe l'objet qu'il propose à la sociologie. Pour cela, il recommande ce que nous appelons par une neutralité axiologique, c'est-à-dire que quoi, le chercheur qui est le sociologue ou le, le spécialiste doit adopter une démarche très scientifique, doit se détacher de tout ce qu'on appelle pas subjectivité, des prénotions et doit avoir ce qu'on appelle pas objectivité. Donc le chercheur ne doit pas avoir des partis pris, ne doit pas juger l'action qu'il est en train d'étudier. Et maintenant, pour le point sur la méthodologie, Max Weber, on l'a dit, a une méthode compréhensible. Il faut d'abord comprendre avant d'expliquer, contrairement à Émile Durkheim qui parle en même temps de l'explication. Donc nous allons décliner ça en trois étapes. Et la première étape, c'est la compréhension. Max Weber demande de comprendre l'action que pose l'individu, c'est-à-dire c'est lui qui est l'acteur. Et donc il ne faut pas se référer à un groupe pour comprendre. Il faut interroger l'individu et voir le sens qu'il donne à l'action qu'il a posée. La deuxième étape, c'est l'interprétation. À ce niveau aussi, c'est compliqué. Comment interpréter une action de l'individu alors qu'il est l'auteur? Il y aura une petite subjectivité. Et donc, à ce niveau, il propose ce qu'on appelle pas idéal type. C'est quoi l'idéal type alors? L'idéal type est une caractéristique, et lui-même il a étudié dans son étude la domination de l'État sur les individus. Il a découvert dans ses recherches à travers cette étude que l'individu peut dominer un groupe social à travers différents moyens. Il propose comme première forme de domination, la domination traditionnelle, c'est ce qu'on voit dans la chefferie. La domination charismatique, c'est ce qu'on voit avec la religion, Jésus, Mahomet, et les gens sont prêts à tuer pour l'islam. Et aussi la domination légale, lorsque les tests protègent une personne, c'est-à-dire vous votez pour un président, un chef, après tout, il peut toutefois vous dominer. Et la dernière étape, c'est l'explication. Max Weber lui demande de comprendre avant d'expliquer. Et ici, il ne dit pas d'expliquer à partir d'autres faits sociaux, mais ici, il demande d'expliquer d'une manière causale, c'est-à-dire une relation de cause à effet. C'est-à-dire c'est cette action de l'individu qui a poussé à avoir cette action. Donc cette relation de cause à effet, c'est ce qu'il propose Max Weber. Vous allez voir que Max Weber, à la différence de Émile Durkheim, a une méthodologie compréhensive, alors qu'Émile Durkheim a une méthodologie explicative. Les deux sont des auteurs en sociologie, mais avec différentes méthodes et différents points de vue. Émile Durkheim est un holiste, alors que Max Weber est individualiste. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec nous. Nous allons faire d'autres vidéos pour donner plus de détails. À bientôt avec le Club Socio.